Bonjour, c'est Félicité et voici, bienvenue surtout à mes minutes de Pia. Nous allons parler aujourd'hui de façon assez courte, parce que c'est pas la peine de s'étendre dessus, d'une autre petite phrase magique qui aide à désamorcer les conflits. Je vais vous dépeindre la situation et je vous explique ensuite quel est l'outil. Je vais commencer par l'exemple, c'est ça que je veux dire, tout simplement. Il y a quelque temps, quand je travaillais encore comme standardiste, j'ai eu comme responsable de plateau une jeune femme, comment dire, assez irascible. En tout cas, c'est comme ça que je l'apercevais. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui en voulait au monde entier, qui était tout le temps très en colère, et tout dans sa démarche, si vous voulez figurer une rage, mais une rage intérieure qui te crispait, quoi. Nous étions à un standard où on aimait beaucoup rigoler, et l'ambiance s'est cristallisée en une forme de banquise iceberg où on s'est transformé en ours blanc en voie de disparition, sérieusement. Je pense qu'elle ne nous aimait pas, en tout cas elle n'aimait pas être là, elle ne nous appréciait pas, et puis quand on descend de plus en plus dans le détail, elle ne m'appréciait mais alors pas du tout. Je sais ce qui est à l'origine de ça, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est sans intérêt, mais elle a commencé à me faire subir ce qu'on appelait une forme de harcèlement. J'ai déjà parlé de ça dans mon blog, donc je ne vais pas non plus revenir sur tous les détails de ce harcèlement. C'est juste que j'ai commencé à le poser dans un journal, si vous voulez, de façon à essayer de voir si c'est moi qui me faisais des idées ou si effectivement il se passait quelque chose qui n'était pas très normal. Or non, je ne me faisais pas des idées, mais je ne voulais pas retourner à mon statut de victime qui décidément me colle aux fesses. Tu vas me lâcher, au pied, allez, dans ta niche, fous le camp, ouais, voilà, là-bas, loin. Bien. Et voilà. En tout cas, ce statut-là était encore très près de mes chevilles et commençait à grimper le long de mes jambes que j'ai magnifiques, longues et galbées. C'est un message private. Bon, je vous le dis. En tout cas, il commençait à m'énerver sérieusement. Et j'ai décidé du coup de faire une sorte de documentaire écrit là-dessus, ce qui me permettait de prendre du recul. C'est-à-dire que j'étais mon propre cobaye. Et ça a tenu, j'ai tenu 3 mois, où elle a vraiment essayé d'aller de plus en plus loin. Et le 3e mois, rien à faire, j'ai pété les plombs. J'ai fini par être convoquée avec elle dans une salle annexe. Pendant 3 minutes, voire 4 non-stop, elle m'a hurlé dessus, au point que quand je suis retournée dans le standard, mes collègues étaient stupéfaits, en me disant, mais elle t'a parlé comme si c'était une gosse, elle t'a hurlé dessus, mais c'est impossible, quoi. J'ai été convoquée ensuite par la direction, confrontation avec la responsable en question, parce qu'effectivement, je lui avais dit que je ne la respectais pas, parce que pour moi, je respecte les gens que j'estime être respectables, je ne suis pas une hypocrite. Voilà maintenant que se pointe l'outil. On essaye une forme de conciliation qui n'arrive pas. Je lève les yeux au ciel, elle lève les yeux au ciel. Elle s'énerve vu que c'est un volcan. Et moi, je fuis vu que je suis de l'eau. Impossible. L'eau finit toujours par avoir le roc. On sait bien. Parce qu'elle était vraiment en train de s'effondrer littéralement. L'intermédiaire, on va dire, la médiatrice qui était là, était en train de constater combien, effectivement, la responsable avait un caractère explosif. Et celle-ci était en train de lui dire que j'avais hurlé je lui avais hurlé dessus pendant les 3 minutes, ce qui était absolument faux. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ok, elle vit dans un monde complètement différent que le mien. Mais alors là, j'ai eu l'impression qu'on était toutes les deux dans la même salle, on voyait pas du tout la même chose. Je sais pas, peut-être qu'elle m'imaginait debout en train de lui hurler dessus, comme moi j'étais en train de la voir debout en train de me hurler dessus. Allez savoir. On était peut-être sur 2 mondes parallèles, et il y avait juste une brèche spatio-temporelle qui avait fait que pendant un moment on s'était aperçus. Coucou. Non, ne crie pas sur moi, je t'en prie. En fait, là encore, je ne pouvais pas prendre un papier et écrire, parce qu'il y avait quand même la médiatrice et ça allait la foutre mal.
Du coup, j'ai pris un papier mental et j'ai commencé à noter ce qui se passait. Et je me suis dit, bon, il va falloir sortir de cette situation. Parce que moi, la seule chose que je veux, c'est finalement qu'on me foute la paix. Faire mon petit boulot. Standard à l'époque n'était pas encore trop envahi d'appels, donc je trouvais le temps d'écrire justement, ce qui m'a permis de... Je fais ma petite autopub d'écrire mon recueil de nouvelles. Disponible nulle part pour l'instant, mais bientôt quelque part, et plus, avec beaucoup d'affinité j'espère. Et du coup, je me suis dit, quel est l'outil qui fera cesser ça? Quelle est la façon de faire cesser ça? Et je lui ai dit tout simplement, tu as raison. Tu as raison. J'ai dû certainement faire quelque chose qui t'a mis dans cet état-là. Et je vais faire un effort. Je comprends maintenant comment tu penses. Et c'est vraiment ce que je lui ai dit. Hein. Je comprends comment tu penses. Je comprends ta façon de fonctionner. Et j'en tiendrai compte désormais. Waouh! Elle a littéralement... Mais je sais pas. C'était comme... jour, nuit, boum boum, je sais pas le faire. Hein. Mais littéralement, elle s'est illuminée. Elle s'est adoucie. J'ai eu carrément une autre femme. Alors c'était peut-être celle qui était de l'autre côté de la faille spatio-temporelle, celle que j'avais pas vue. Elle était ravie. Du coup, on est retourné au standard, retrouvé tout le monde. Et elle est devenue super gentille avec moi par la suite. Il y a quelque temps, j'ai participé à un séminaire, enfin, j'y ai assisté, et justement, dans ce séminaire, on nous a présenté l'outil « Tu as raison ». Comme quoi, j'en avais fait l'expérience, mais je sais que c'est un outil valable. Cet outil-là, c'est vraiment en cas de conflit, d'accepter de mettre votre ego là-bas, loin, hein, tu bouges pas, hein, voilà, et de sortir cette phrase. C'est pas une question d'être sincère ou pas. C'est pas une question de dire à la personne, t'as raison, j'ai tort. Ça n'est pas ça. C'est désamorcer. Tu as raison. Ça fait que, en fait, si vous voulez, c'est la réponse à la question, qu'est-ce qu'il ou elle veut? Qu'est-ce qu'il attend de ça? Vous verrez, à chaque fois, c'est la même chose. Elle attend qu'on lui dise, tu as raison. Faites-lui ce cadeau. Après tout, il n'y a pas mort d'homme. Et puis, oui, petit indice. Ça n'est pas le tu as raison. Si quelqu'un vous dit oh là là, je sens que je vais aller me jeter du haut de cette falaise et le vent étant tellement fort, il va me poser doucement sur les flots au large. Non, c'est pas là qu'on dit tu as raison. Je vous rappelle, c'est quand il s'agit de conflit. Voilà. Alors j'espère que l'outil vous servira. Pour votre information, j'oublie souvent de l'utiliser, mais quand le conflit est terminé, je me dis « Oh, j'aurais dû dire tu as raison !» Mais je sais que c'est un outil qui fonctionne. Je vous le transmets. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Et à bientôt. One love.